Le respect des périodes de repos. Milieu, usine. Personnages. Sarah, ouvrière, étudiante étrangère, nouvelle dans l'usine. Youssef, son collègue. Chef d'équipe. Poste 3. Poste 3. Encore une caisse. Sarah, ça va? Tu as l'air épuisée. Ça va, c'est juste que le bruit, le rythme, c'est nouveau. Ah, Depuis ce matin, je fais le même geste. Je ne veux pas ralentir. Je ne veux pas faire d'erreur. hey Sarah, tu as déjà pris ta pause? Pause? Hein? Non. Je pensais qu'on attend un signal. Normalement, oui. Mais parfois ici, on oublie. On oublie. Ah, oui. Quand il manque du monde, quand ça presse, le chef dit « on continue après Et si on demande? ». Ça dépend comment tu le demandes et à qui. Je ne connais pas les règles. Je ne veux pas qu'on pense que je suis difficile. Sarah, plus vite sur la ligne. On est en retard. Oui, madame, j'arrive. Toi, c'est toujours comme ça quand il y a un retard. Excusez-moi. Est-ce qu'on a une pause aujourd'hui? Sarah, regarde autour. Tu vois bien qu'on ne peut pas arrêter maintenant. D'accord, je demandais juste pour savoir. On fera ça quand on aura fini la série. Là, on doit livrer. Hey Sarah, hein? Tu vois, quand on aura fini, ça peut durer longtemps. J'ai faim, j'ai mal au dos. Mais j'ai peur qu'on me juge. Youssef, et si je ne peux plus tenir? Et si je fais une erreur? Ah, tu n'es pas une magie, Sarah. Tu as le droit de comprendre tes pauses. Je veux travailler, je veux faire ma part, mais est-ce que faire ma part veut dire ne jamais s'arrêter? Dans l'épisode que vous venez d'écouter, Sarah, nouvelle employée et étudiante étrangère, travaille sur une chaîne de production au rythme soutenu des machines. Elle ressent rapidement de la fatigue physique et mentale, mais n'ose pas ralentir ni poser de questions par crainte d'être perçue comme inefficace. Son collègue plus expérimenté, Youssef, remarque son épuisement et lui demande si elle a pris sa pause. Sarah réalise alors qu'elle ne connaît pas clairement les règles concernant les périodes de repos. Youssef lui explique que les pauses sont parfois oubliées lorsque l'usine manque de personnel ou lorsque la production est en retard. Lorsque le chef d'équipe intervient pour presser la cadence, Sarah profite du moment pour demander si une pause est prévue. Le chef refuse d'interrompre la production, invoquant les impératifs de livraison et reporte la pause à plus tard, sans échéancier clair. La pression augmente. Sarah ressent la faim, la douleur et la peur de faire une erreur, tout en craignant les conséquences si elle insiste pour faire valoir ses droits. Dans le cas que nous venons d'exposer, Sarah a droit à une pause, mais elle n'ose pas la demander, car la production est sous pression et qu'elle craint les représailles. Qu'en est-il? Que dit la loi? Les employés ont droit à différents types de pauses. Chacune répond de règles qui leur sont propres. Commençons par la pause repas. Malgré le manque de personnel, les échéances et un volume de travail élevé, au Québec, les salariés ont droit à une période de repas de 30 minutes après une période de 5 heures de travail consécutive. Il s'agit d'un droit. L'employeur doit planifier l'horaire de travail de ses employés en tenant compte des pauses auxquelles ils ont droit et il a l'obligation de les accorder. Ainsi, Sarah ne devrait pas se sentir mal à l'aise ou avoir peur de demander à son employeur de prendre une pause après 5 heures de travail. L'employeur, quant à lui, ne peut refuser, repousser ou oublier la pause de Sarah. Bien que 30 minutes de pause doivent être accordées au-delà de 5 heures de travail, l'employeur n'a pas l'obligation de rémunérer celle-ci, sauf si le salarié doit demeurer à son poste de travail.
À titre d'exemple, si un commerce est ouvert entre 9 h et 17 h et que le salarié est seul pendant l'ensemble des heures d'ouverture, sans possibilité de quitter son poste de travail, son employeur devra le rémunérer pendant sa période de repas. Qu'en est-il des pauses café? L'employeur doit aussi rémunérer ses employés lorsqu'il décide d'octroyer des pauses café supplémentaires. Ainsi, si un employeur accorde une pause café, par exemple de 15 minutes en matinée et de 15 minutes en après-midi, il devra les rémunérer. Un employé a également droit à une période de repos hebdomadaire d'au moins 32 heures consécutives, sous réserve de certaines exceptions pouvant s'appliquer aux travailleurs agricoles. Que faire si vous vivez cette situation? Notez les faits, les dates, les événements, les heures travaillées et les interactions. Conservez vos preuves, vos feuilles de temps, vos messages, vos courriels ou tout autre document pour appuyer vos dires. Vérifiez vos droits et vos obligations auprès du site de la CNESST ou appelez le service téléphonique. Discutez avec votre employeur si cela est possible. Expliquez votre demande et demandez-lui de corriger la situation. Si cette étape ne peut être réalisée ou a échoué, tournez-vous vers la CNESST qui vous aidera à déterminer la meilleure option.